Le sujet de cette recherche porte sur le rapport au vocal d'enseignante du premier degré et la pratique de la transe cognitive auto-induite, TCAI. Ce projet de recherche est mené dans le cadre de ma thèse en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, dans l'école doctorale du CLESCO et dans le laboratoire EFTS. Cette thèse s'effectue sous la direction d'Odile Tripier-Mondansin et d'Alice Guyon. Formatrice en éducation musicale à l'INSPE, je constate souvent que les enseignants du premier degré éprouvent des difficultés dans le domaine de la voix chantée. Ces inhibitions et ces blocages en chant ont été mis en relief par le chercheur Sylvain Jacquard dans plusieurs de ses ouvrages. Sa thèse, Les enseignants généralistes de l'école primaire, des représentations de compétences aux compétences réelles pour enseigner la musique, et deux de ses articles, Le blocage en chant des enseignants généralistes, quelles sont les pistes de compréhension du phénomène, ainsi que L'aporie de l'injonction chante, dont j'ai extrait un des schémas dans ma diapositive. Selon lui, le blocage serait catalysé par trois déclencheurs principaux, un déclencheur historique, un déclencheur physiologique et un déclencheur interpersonnel. Le déclencheur historique fait référence à un événement passé qui aurait pu être vécu comme traumatisant lorsque la personne était en posture de chanteur. Le déclencheur physiologique fait référence à un rapport de rupture entre l'individu et sa propre voix. Enfin, le rapport interpersonnel fait référence à une tension entre l'individu et son entourage. Le chercheur n'exclut pas d'autres types de déclencheurs, mais ne les a pas identifiés. Ces différents déclencheurs sont des catalyseurs de blocage qui altèrent le rapport que peut avoir l'enseignant avec sa propre voix, le rapport aux autres, mais aussi le rapport à l'éducation musicale, qui est une discipline à enseigner dans le premier degré. Ces blocages peuvent ensuite s'amplifier par le phénomène de boucle audiophonatoire représenté dans le schéma. Si l'on se réfère à la citation de Corinne Sombrun extraite de l'ouvrage La diagonale de la joie, la transe semble être pour une grande part dans le développement de la créativité et dans celui de l'apprentissage intuitif. Par exemple, en transe, j'apprends sans avoir à apprendre, c'est-à-dire j'utilise des techniques que je n'ai jamais apprises, comme contrôler la colonne d'air pour faire des sons d'une longueur exceptionnelle. La pratique de la TCAI s'accompagne souvent de vocalises et semble favoriser une exploration vocale que l'on pourrait qualifier de divergente. Dans cet état de transe, l'émergence de l'imprévisible, de la nouveauté, faciliterait une pratique vocale désinhibée. Le transeur, conscient, se place dans une posture de métacognition et d'apprenant. Nous émettons l'hypothèse que cette auto-observation de ce qui est alors produit vocalement pourrait être une ressource susceptible de modifier le rapport que les enseignants entretiennent avec leur voix chantée. La seconde hypothèse serait: est-ce que la TCAI aurait des effets sur la performance chantée et la créativité vocale des enseignantes du premier degré? Cette recherche étudiera un échantillon de 100 professeurs des écoles. Nous avons choisi de cibler plus spécifiquement des enseignantes pour plusieurs raisons. La voix féminine est plus exposée aux problèmes vocaux si l'on se réfère à l'article de Hunter. Les analyses comparées des traces enregistrées permettent plus de précision et le recrutement sera aussi plus facile à réaliser. Le protocole s'effectuera selon deux axes. Dans le premier axe, un questionnaire qui ciblera le confort, le stress, l'anxiété et les tensions physiques ressenties dans différents contextes engageant la voix chantée, ainsi que le sentiment de compétence dans l'enseignement du chant en école primaire. Le deuxième axe sera constitué d'un test destiné à évaluer dans un premier temps la performance chantée. L'enseignante étant un modèle vocal pour sa classe, l'analyse portera sur la maîtrise du registre, plus précisément celui de la voix de tête. Des tests de mémorisation mélodique permettront d'évaluer la technique vocale, justesse, gestion du souffle, qualité de mémorisation et d'interprétation de courts fragments mélodiques. Enfin, cette partie se terminera par des jeux vocaux faisant intervenir les 4 paramètres de base, la hauteur, l'intensité, le timbre et la durée. Cette première partie du test prépare la suite qui cible la créativité vocale. Inspirée du Musical Expression Test élaboré par Lubart et Barbeau, cette seconde partie évaluera les critères de fluidité, de flexibilité et d'originalité dans la réalisation d'une courte composition vocale et d'une improvisation vocale libre.
Le test se terminera ensuite par un mini-questionnaire qui portera sur le vécu des participantes dans l'exécution des tâches demandées, ainsi qu'une mini-auto-évaluation de leur performance. Le questionnaire et le test seront soumis lors des 4 sessions représentées sur le schéma du diaporama, avant de suivre une formation à la TCAI, quelques jours après la formation, 6 mois et 12 mois post-formation. Nous avons choisi pour cette étude de comparer 3 groupes, un groupe formé à la TCAI, un groupe formé à l'art du Qi, selon la méthode de Vladis Stevanovic, et un groupe formé au jeu vocal, formation qui sera donnée par Christophe Grapperon. Comme précisé dans le tableau, 3 points de comparaison nous intéressent particulièrement: le contenu des formations, le rapport en apprentissage qui est plus ou moins explicite selon les formations, et enfin les états de conscience vécus lors de ces formations. Cette étude permettra d'évaluer dans quelle mesure la TCAI peut constituer une ressource intéressante dans le domaine de la voix chantée des enseignants, en comparaison à une pratique alliant mouvement corporel et méditation, art du Qi, et une pratique ciblant la voix, jeu vocal.